plusieurs accidents de la route causés par un certain nombre d'usagers à Libreville et particulièrement en général dans tout le pays ont fait l'objet d'une réunion ce matin à la primature par le Premier ministre, chef du gouvernement, pour voir les stratégies à mettre en place afin d'éviter justement la plupart des catastrophes dues à la conduite impunie donc des usagers de la route. Nous parlerons dans cette édition d'information également des chantiers, des infrastructures routières qui sont en marche depuis un bon bout de temps et nous verrons également la visite sur le terrain du professeur Léon Nzouba, qui est lui le ministre de l'équipement, pour aller se rendre compte de l'effectivité justement de l'avancement des travaux. Et puis dans cette édition d'information, l'incivisme des Gabonais. Nous en parlerons d'ailleurs effectivement, l'incivisme des Gabonais, surtout quand il s'agit de déverser des ordures ménagères et tout détritus dans les canaux d'évacuation des eaux, quand on sait les dommages causés justement par les pluies lorsque ces canaux d'évacuation sont obstrués. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise. Et comme je vous le disais au sommaire de cette édition d'information, le Premier ministre, chef du gouvernement, Paul Biamba, a donc réuni la plupart donc, des membres du comité interministériel sur la sécurité routière aujourd'hui. Les travaux ont particulièrement axé leur réflexion sur les stratégies à mettre en place pour sécuriser les routes gabonaises. Je ne vous en dis pas plus. Voici le reportage de Charles Oganda Maganga, Alain Serge Eyen et Patrick Demabio. Le problème de la sécurité routière, marqué ces derniers temps par la montée exponentielle des accidents de la circulation, a été largement évoqué à la primature ce mercredi matin à la faveur d'une importante réunion qui a regroupé autour du Premier ministre chef du gouvernement les ministres de la Justice, de la Santé, des Transports, les délégués au budget et à l'économie, le directeur de la sécurité routière et plusieurs autres responsables des départements concernés par la question. Les échanges étaient axés sur la réflexion à mener dans le but de rechercher les voies et moyens pour sécuriser les routes gabonaises. Le gouvernement de la République se préoccupe de ce volet parce que ça nous provoque des pertes en vie humaine nombreuses, des pertes en matériel, des pertes d'argent parce que quand il y a un accident, en plus des véhicules qui sont abîmés et en plus des pertes humaines, il y a parfois aussi les infrastructures qui sont cassées, les ponts, les routes, et il faut revenir les réparer. Donc vous voyez que s'il n'y a pas une sécurité à ce niveau-là, les conséquences dommageables sont extrêmement nombreuses. Cette rencontre, la première du genre depuis la création récente d'un conseil interministériel de la sécurité routière, a servi de rampe de lancement de la structure qui doit pouvoir mettre sur pied une stratégie nouvelle pour atteindre ses objectifs. Identifier un certain nombre d'actions, répartir les tâches, qui fait quoi, voir les coûts, bien sûr, de fonctionnement, mais également regarder les contraintes qui doivent être retenues par tout le monde, contraintes de comportement, de la discipline, mais également les contraintes pénales, les contraintes financières en cas d'inobservation des prescriptions établies. Tout cela doit être de manière cohérente appliqué. Le tableau sombre des statistiques du secteur routier ces 10 dernières années, plus de 23 000 accidents, dont 200 déjà pour le seul semestre de l'année en cours, appelle à l'urgence des autorités qui doivent impérativement faire respecter les règles établies. Urgence également de ces mêmes autorités pour voir la capitale Libreville s'embellir de plus en plus avec notamment toutes ces infrastructures qui sont construites à Libreville. Eh bien, c'est à ce titre d'ailleurs que le professeur Léon Nzouba, ministre de l'Équipement, a effectué une visite sur le terrain pour se rendre compte de l'effectivité des travaux ou encore de l'avancement de ces différents travaux. Alors les détails avec Léa Bifan sur des images de Richard Mobiwa. La capitale gabonaise au rythme de ses chantiers.
Plusieurs quartiers de Libreville sont en voie de changer de visage, y compris les voiries. C'est normal, les autorités veulent rendre notre cité belle. Le ministre de l'Équipement, un ingénieur sur le terrain, s'est entouré de plusieurs de ses collaborateurs pour vérifier l'avancement des travaux. La voie d'accès au stade d'Angonje se dessine clairement. Les voiries prennent forme dans le premier arrondissement de Libreville. Nous sommes assez satisfaits, bien satisfaits, d'autant plus que globalement les travaux avancent bon train. Et de façon globalement aussi, nous osons croire que les travaux seront livrés dans les délais présumés, et même certains avant les délais, c'est-à-dire pratiquement vers le mois de septembre, octobre, certains seront livrés. Dans le 5e arrondissement, les travaux des voiries qui vont déboucher sur le stade d'entraînement de l'INGS s'effectuent progressivement, malgré quelques difficultés qui pourraient conduire au déguerpissement. Nous avons commencé aujourd'hui à faire les évaluations d'à peu près de 7 ou 9 déguerpissements qui est obligatoire, que nous sommes obligés de faire parce que selon la réglementation, on doit minimum donner un 7 mètres de surface pour que les voitures puissent circuler. Moins de 7 mètres, vous n'êtes pas selon les normes internationales. Et en même temps, il y a les aqueducs pour que les gens puissent circuler et en même temps l'eau. Donc c'est ça qui nous oblige à regarder l'expropriation de certaines maisons. Les projets de l'overpass n'a jamais été prévu pour la Cannes. C'est le président de la République, son Excellence Ali Bongo, qui a demandé que ça change et que nous le poussions pour l'avoir pour la Cannes. Alors je pense qu'aujourd'hui nous sommes très fiers que ça va être fait, comme vous l'avez vu aujourd'hui. Les échangeurs des charbonnages de Nzayon et Iaï ont déjà pris corps et attendent maintenant de recevoir la dalle avant le démarrage du bétonnage prévu le 15 août prochain. Après Libreville, ou encore ce n'est pas seulement Libreville qui est concerné par l'embellissement et avec ces grands chantiers qui sont aménagés un peu partout, il y a également la capitale économique du Gabon, à savoir Port-Gentil, où là-bas, Jean-Richard Silon, ministre délégué aux travaux publics, est allé livrer justement le tronçon qui part du carrefour Léomba au château à Port-Gentil. Et on va voir tout cela avec ce que nous ont réservé nos confrères de Canal Delta Port-Gentil. Une ambiance plus que surchauffée, un temps doux et ensoleillé, un plateau riche en personnalités publiques, responsables d'administration, élus locaux ou simples curieux, tous les ingrédients nécessaires pour faire de l'inauguration officielle de la route Château-Carrefour-Léomba une grande messe. Nous sommes menés à opérer des choix que bien évidemment nombre de nos concitoyens ne comprennent pas toujours. D'un linéaire de plus d'1 kilomètre de long, ce tronçon était il y a encore quelques mois dans un état de dégradation avancé et pour cause le mauvais entretien, mais aussi des actes de vandalisme d'une certaine frange de la population. L'État ne saurait indéfiniment refaire ce qui a été bâti au prix d'énormes sacrifices et à la sueur des autres citoyens. Car n'oublions jamais que l'État, c'est vous, l'État, c'est nous. L'État, c'est chaque citoyen. Les actes de destruction ne profitent à personne, mais au contraire pénalisent tout le monde. Il revient à chacun de veiller et de préserver nos acquis afin d'éviter l'éternel recommencement dû à l'insouciance de certains d'entre nous. La fin de ces travaux, entrepris par la société Soko TP, arrive donc comme un véritable soulagement pour les populations jadis isolées du fait d'un accès difficile. Ils ont bien travaillé. Le château, le carrefour Léomba, je vu que non, c'est quelque chose d'appréciable. Nous voyons que le goudron est de très bonne qualité parce que vu la quantité de l'épaisseur. Donc, en tout cas, moi, mon opinion est de très bonne envergure. La route, comme prémisse de développement d'une nation, la route, premier pas vers cette émergence prônée par le gouvernement gabonais, ce tronçon qui relie les deux carrefours les plus fréquentés de la ville de Port-Gentil est une réalisation du fonds d'entretien routier deuxième génération.
Voilà quelques messages avant de continuer sur Image. Le secrétaire général du ministère de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique invite l'ensemble des responsables des médias publics et privés ainsi que les journalistes, producteurs et techniciens à prendre part à la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire de la Commission nationale de la carte professionnelle de presse qui aura lieu ce vendredi 29 juillet 2011 à partir de 15h30 à l'auditorium de la maison Georges Rawiri, c'est-à-dire la RTG chaîne 1. Dans le cadre de ces missions, la direction générale du Centre de développement des entreprises invite tous les ressortissants camerounais exerçant toute activité économique et commerciale et ainsi qu'artisanale à une importante réunion ce jeudi 28 juillet à 16h à la Chambre de commerce de Libreville. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Parlons à présent de l'incivisme des Gabonais. Vous allez le voir dans ces images. Nos compatriotes ou certains d'entre eux n'hésitent pas de jeter les ordures ménagères et autres détritus dans les canaux les canalisations donc des eaux, ce qui fait qu'en période de saison de pluie, eh bien, ces voies d'évacuation des eaux n'arrivent plus à évacuer ces eaux directement ailleurs, mais causent plutôt des dégâts importants, notamment les inondations. Voilà comment la rédaction de la Une s'est penchée justement sur ce phénomène qu'on ne cesse de dénoncer. On va voir le reportage de Basile Biwaou Mikala sur les images de Serge Nzingi Mabila. Les inondations, devenues un phénomène récurrent dans notre pays, ont amené les autorités politiques à prendre le taureau par les cornes en construisant des canaux. À Libreville, nous avons le canal de Mbatavea et celui qui longe le quartier Plenoreti. Une initiative qui avait été saluée par tous les Gabonais. Malheureusement, les riverains de ces installations qui ont coûté cher aux contribuables les ont transformées en décharges publiques sans que personne ne s'en émeuve outre mesure. L'exemple le plus patent de cet incivisme ou irresponsabilité est le canal de Plenoreti nouvellement acquis. La question qui se pose est celle de savoir pourquoi tant de sacrifices si on est incapable d'en faire bon usage. L'incivisme ou l'irresponsabilité chez nous demeure et reste la marque de fabrique en vogue. On fait des pieds et des mains pour trouver des financements et au finish, il en manque pour l'entretien. Quel gâchis! On va aussi parler de ces litiges fonciers, plus précisément au nord de Libreville. Eh bien, il a ce litige foncier qui a donc suscité la colère des vendeurs et acheteurs de sable à Malibé, au nord de Libreville, comme je le disais. Eh bien, à l'origine, la hausse des prix du camion de sable à 75 000 francs CFA, du coup, le propriétaire supposé du site et les populations se sont engagés dans un litige foncier que les pouvoirs publics ont du mal à régler depuis 2 ans. On va voir le reportage